Salut à tous les passionnés de football, aujourd'hui on plonge dans un mercato complètement fou. Entre Chelsea et Manchester United qui préparent un échange détonnant, Comme qui veut révolutionner la Serie A, Manchester qui casse la tirelire pour un nouvel attaquant, et même l'Atlético qui crie au scandale, un gardien sénégalais va faire du mouvement. Il se passe beaucoup de choses. Accrochez-vous, voici tout ce que vous devez savoir, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, c'est juste exceptionnel ce mercato. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Chelsea et Manchester United, deux géants du football anglais, pourraient bien dynamiter le mercato estival avec une opération des plus inattendues. Dans les coulisses de la Premier League, une rumeur folle enfle, Christopher Nkunku et Alejandro Garnacho pourraient faire l'objet d'un échange XXL entre les deux clubs. Oui, vous avez bien entendu. Deux des joueurs les plus talentueux de leur génération, tous deux en quête de renouveau, seraient au centre d'un deal aussi audacieux qu'inédit. D'après les révélations du Télégraphe, les dirigeants des Blues et des Red Devils étudient très sérieusement cette éventualité. Même si l'échange n'en est encore qu'au stade de la réflexion, les besoins mutuels des deux clubs pourraient bien rapprocher les positions. Côté Manchester, Garnacho n'est plus en odeur de sainteté. Après une sortie polémique contre Ruben Amorim suite à la finale perdue de Ligue Europa, l'Argentin s'est attiré les foudres de l'état-major mancunien. Et pour ne rien arranger, le jeune ailier a récemment posté une photo polémique sur les réseaux, où il porte un maillot d'Aston Villa floqué « Rashford ». Un geste qui n'est pas passé inaperçu et qui alimente les rumeurs d'un départ imminent. Mais Chelsea veille au grain. Les Londoniens cherchent activement à renforcer leur aile gauche, surtout avec les incertitudes qui planent autour de Mykhailo Mudryk, actuellement dans la tourmente suite à une enquête pour dopage. Et Garnacho coche toutes les cases, explosivité, jeunesse, potentiel. Dans le viseur également, Djemi Binogitan du Borussia Dortmund et Malik Fofana de l'OL. Mais le cas Garnacho semble bien plus accessible, surtout si l'opportunité d'un échange avec Nkunku se confirme. Du côté des Blues justement, Christopher Nkunku vit une première saison cauchemardesque. L'ancien joueur de Leipzig, arrivé avec de grandes attentes, a enchaîné les blessures et peine à convaincre sous la houlette d'Enzo Maresca. Malgré son talent, il ne parvient pas à s'imposer dans un secteur offensif surpeuplé. Mais à Manchester, on ne l'a pas oublié. Christopher Vivell, désormais directeur du recrutement chez les Red Devils, connaît parfaitement le joueur pour l'avoir suivi de près en Bundesliga. Et il voit en Nkunku une potentielle pièce maîtresse pour redynamiser l'attaque de Manchester. Alors, échange direct ou transfert croisé ? À l'heure actuelle, rien n'est acté, mais une chose est sûre, cet intérêt croisé entre deux talents en mal de stabilité pourrait faire les affaires des deux camps. Ce mercato nous réserve décidément bien des surprises. Et pendant que les rumeurs s'enchaînent à Londres et Manchester, un autre projet prend forme du côté de l'Italie, et pas des moindres. Accrochez-vous, car ce qui se passe à Como a tout d'un conte moderne dans le monde du football. Promu l'été dernier, le Calcio Como n'a pas seulement réussi son retour en Serie A. Non, le club lombard a carrément frappé un grand coup, en terminant à une incroyable 10e place. Une performance bluffante, portée par un homme, Cesc Fabregas. D'abord joueur, puis entraîneur, l'Espagnol a su insuffler une identité de jeu audacieuse, séduisante, et surtout, efficace. Mais ce qui fascine le plus, c'est ce que prépare le club pour la suite. Car derrière cette belle saison se cache un projet solide, ambitieux, presque romantique. Les propriétaires, puissants et discrets, ont une vision à long terme, transformer Como en laboratoire du football italien. Une promesse faite à Fabregas, qui semble avoir été tenue. Le mercato hivernal a déjà donné un avant-goût de cette ambition, Maxence Cacré, Nico Paz, Hassan Diao, Jonathan Ikoné ou encore Anastasio Douvica ont rejoint les bords du lac. Mais ce n'est qu'un début. Cet été, Como veut aller encore plus loin. Anthony, en partance de Manchester United, est suivi. Morata est une piste sérieuse. EZABDE, brillant avec le Betis, également. Et surtout, la signature de Martin Baturina est un signal fort, Como n'est plus un promu, mais un prétendant crédible. Le plus beau dans tout ça ? Como veut devenir un tremplin pour les jeunes talents italiens. Une philosophie rare, dans un football italien souvent frileux avec la jeunesse. Matteo Ruggeri, Lorenzo Pirola, Matteo Prati, Sebastiano Desplanches, Simone Pafindi, Francesco Pio Esposito, tous ces noms reviennent dans les discussions internes du club. L'idée ? Construire une colonne vertébrale 100% italienne, entourée de cadres d'expérience. Le mélange parfait. Et pendant que Como dessine le football de demain en Italie,
Manchester United, de son côté, est prêt à faire sauter la banque, encore. Après avoir déboursé 75 millions d'euros pour Matheus Cunha, les Red Devils viennent de soumettre une offre de 70 millions d'euros pour Bryan Mbeumo, l'attaquant de Brentford. Un montant colossal pour un joueur certes brillant, mais encore loin des projecteurs médiatiques. Mais les dirigeants mancuniens n'ont plus le choix. Après une saison désastreuse et une finale de Ligue Europa perdue, Ruben Amorim sait qu'il n'a plus droit à l'erreur. Le coach portugais a besoin de renforts offensifs, et vite. Mbeumo, très régulier cette saison, coche toutes les cases. Mais Brentford n'est pas vendeur à tout prix. Le joueur est sous contrat jusqu'en 2027 et pourrait n'être libéré qu'en cas d'offre irréfutable. Les négociations sont en cours. Et puisqu'on parle de frustration, impossible d'ignorer la colère noire qui gronde du côté de l'Atlético de Madrid. Éliminés de la Coupe du Monde des clubs à la différence de but, malgré 6 points au compteur, les Colchoneros crient au scandale. Diego Simeone, habituellement très critique, s'est montré mesuré, tout comme Antoine Griezmann. Mais d'autres, comme Giuliano Simeone ou Marcos Llorente, ont clairement pointé du doigt l'arbitrage et même évoqué une théorie du complot. Une chose est sûre, l'élimination a laissé des traces. Et l'Atlético devra faire bien mieux la saison prochaine s'il veut retrouver son rang. Enfin, un mot rapide sur le marché français, le Havre est sur le point de s'attacher les services de Moridio, le gardien sénégalais de Clermont, prêté cette saison à Rodez. Tout est bouclé, il ne manque plus que le feu vert de la DNCG pour officialiser l'opération. Un renfort d'expérience pour le club normand, qui prépare activement sa prochaine saison en Ligue 1. Et du côté de Turin, la Juventus passe à l'attaque pour Jonathan David. Selon Tuttosport, un accord est tout proche entre le clan du joueur et les Bianconeri. Un salaire de 6 millions d'euros annuels l'attend, ainsi qu'un rôle majeur dans l'attaque, suite au départ programmé de Vlahovic. Sancho et Kolo Muani sont aussi suivis, preuve que la Juve veut frapper fort. Le Real Madrid, lui, vient de fixer le prix de Rodrigo à 90 millions d'euros. Le Brésilien pourrait quitter la capitale espagnole cet été. Arsenal est à l'affût, mais c'est Manchester City qui fait rêver l'ailier. Nouveau feuilleton en vue.